Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du Goût du voyage pour la recette peut-être la plus célèbre de la cuisine vietnamienne, le nem, un plat qui a été préparé par Phuong Nguyen, des très très bons cuisiniers au Vietnam pour Nina. Euh, alors, on va le voir avec les ingrédients, c'est une recette de nem du sud de Vietnam, on est assez précis dans le Goût du voyage, on fait des recettes locales qui ne sont pas nécessairement celles qu'on est le plus habitué à manger, mais ça a l'air délicieux, donc allons-y, le nem du Sud. Đừng nói với tôi thế đừng nói với tôi chung tình. Petit intermède qui vient du futur, et oui, on a des effets spéciaux incroyables au bout du voyage. Donc, dans la suite de la recette que vous allez voir, en fait, je l'ai déjà fait une fois, c'était un petit peu fade, ça manquait un peu d'aromates, donc vraiment les proportions que vous allez voir ne sont pas les bonnes. Je vais les changer, je vais augmenter les aromates, plus de champignons proportionnellement, plus de cives, et j'ajoute aussi du poivre, parce que le poivre c'est un ingrédient vietnamien, en fait il y en a dans la recette, et je l'ai probablement raté, et de l'ail. Voilà, donc on rajoute de l'ail et du poivre, on augmente les quantités de cives et de champignons, donc plus que jamais vous vous référez à la version écrite de la recette. Et par ailleurs, dans la préparation des nems, je mets un petit peu moins, dans cette deuxième version que j'ai faite, j'ai mis un petit peu moins de farce. Et là, en fait, je suis déjà après la cuisson et après avoir dégusté, c'est très très bon, je vous l'assure. Donc j'espère que vous allez avoir hâte d'arriver au bout de cette vidéo qui est montée en plein de fois différentes. Donc tout de suite, les ingrédients du passé. Donc nouveau setup, nouveau lieu, les ingrédients pour les nems. Alors, nem du Sud, donc c'est pas la même farce qu'on a d'habitude. Donc ça va être des nems qui vont être farcis. Alors là, les quantités sont pas du tout bonnes, hein. Les quantités, on verra plus tard. De l'échine de porc qu'on va hacher, de la chair de crevette ici, qu'on va mélanger avec du taro, très important, des champignons noirs qu'on a réhydratés il y a 1 heure, un petit peu de bouillon de poulet, hein, enfin en poudre, pour parfumer, de la sauce poisson. Là, j'ai pris une sauce poisson que je ne connais pas, qui a l'air un peu plus premium. On verra ce que ça vaut, je vais la goûter. De la cive, hein, ou ciboulette si vous n'avez pas de cive. Et évidemment, les pâtes de riz. Alors malheureusement, on n'a pas pu trouver les pâtes qu'ils utilisaient, qui sont des pâtes un peu plus fraîches. En plus, là, je les ai abîmées en les transportant sur le côté. Donc ça, c'est des pâtes qu'on doit tremper. Alors que dans la recette qui était faite, il avait des pâtes fraîches avec des filaments, mais je crois qu'on les trouve difficilement, même à Paris. Peut-être qu'en Angleterre, j'aurais pu les trouver, mais là, je suis à Paris. Et donc, je ne les ai pas trouvés. Donc, c'est pas grave, ça se mouille un tout petit peu, mais c'est vrai que au niveau du croustillant, ce sera pas tout à fait exactement pareil, mais ce sera le nem que vous connaissez le plus. Mais il n'y aura pas ces espèces de petits vermicelles frits un peu autour qui donnent. Voilà. Donc, une série d'éléments simples. On est loin du nem du nord du Vietnam, si j'ai bien compris, dans le nem du nord du Vietnam, si vous avez un peu de soja, de carottes, et vous pouvez avoir des petits vermicelles de nouilles de riz. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Ces nems, on va les manger ensuite avec une petite sauce nem. Ça, c'est la même sauce qu'on a fait pour les ban quan. Ça, vous la retrouverez sur la recette des ban quan. Et donc, on les mangera avec de la laitue. Il faut une herbe aromatique parmi les trois qui sont là, ou vous pouvez servir les trois, mais enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir les trois. Classique, c'est la menthe. On mange souvent ça avec de la menthe, en tout cas en France. Coriandre classique ou de la coriandre. Alors, certains l'appellent la coriandre chinoise, d'autres la coriandre thaïlandaise. C'est une feuille un peu plus longue, vous voyez, enfin très longue. Ça n'a pas tellement à voir, mais en termes de goût, c'est un peu pareil. On l'avait déjà vu, cette coriandre-là, dans la recette du lap de canard. Donc, allons-y, on va commencer à préparer les ingrédients. On va notamment finir d'enlever l'os de l'échine, la couper, la hacher, s'occuper des crevettes, évidemment. Alors, allons-y. L'échine, j'ai enlevé l'os, là, tac, on va enlever un peu de graisse. Donc on prend de l'échine, parce que l'échine, c'est un morceau qui n'est pas sec, c'est un morceau un peu gras, mais on enlève quand même le trop plein de gras, quoi. On ne veut pas un morceau sec, a priori. Donc je vais le couper en gros bout, puis après on va le passer au hachoir. Allez, on va peser ça.
Hop. On va maintenant s'occuper des crevettes qu'on va éplucher. Garder la chair, hein, évidemment. Et qu'on va couper. Alors, on va pas mixer les. On va la couper en bouts. Alors, évidemment, il faut de la crevette crue. Hein. Ça, c'est la crevette décongelée. Hein. La crevette que vous trouvez chez votre poissonnier, c'est à peu près toujours de la crevette décongelée, sauf si c'est de la crevette française, qui peut, là, dans ces cas-là, être vivante et délicieuse. Et là, c'est des bonnes gambas décongelées. Et c'est vrai que porc, crevette, ça va très très bien ensemble. C'est très courant dans la cuisine asiatique. Et on va hacher ça grossièrement, couper en deux. Comme ça, on va enlever voyez, à l'intérieur de la crevette, là, le petit truc, petit digestif. La technique, on les coupe en deux. Hop. On enlève la partie noire, le tube digestif. On ira les rincer et après, on ira les hacher grossièrement. Voilà, on a une stratégie maintenant. Allons-y. Ok, bon, on a enlevé voilà, les bouts d'intestin. Je vais aller rincer mes crevettes rapidement. Ok, alors allons-y. On hache grossièrement. Je vais réserver les crevettes au frais et puis je vais aller mixer le porc. Ok, voilà. Donc là, on a haché et j'ai adapté un petit peu la quantité de crevettes. Hein. Donc toujours, de toute façon, sur les quantités, vous regardez à la fin la recette écrite. C'est là où il y aura les bonnes quantités finales. Alors, j'ai assaisonné, j'ai mis 2 cuillères à café, enfin, j'ai mis de la sauce poisson, un peu de la poudre de poulet. Les quantités toujours dans la version écrite car je peux adapter. Ok. Donc là, on va mélanger la farce. Ok. Donc maintenant, il reste à ajouter des champignons et le taro. Alors là, on voit, je ne sais pas si on voit bien, mais on en avait vu pour les bonnes cônes, une espèce de petit pied là au bout du champignon, donc qui est petit là, voilà, par là, qu'on va enlever. Voilà, là on le voit, on va enlever et on va ensuite hacher ça rapidement. C'est déjà un champignon qui est assez caoutchouteux, donc c'est pas mal d'enlever cette partie qui est encore plus caoutchouteuse, encore plus rigide. Ok, donc maintenant, on va couper ça finement. J'ai sorti d'ailleurs le hachoir chinois plutôt que le couteau japonais maintenant. Alors, vous pouvez passer ça au mixeur, hein, comme d'habitude. Alors, les gros hachoirs comme ça peut paraître impressionnant, mais en fait, c'est très facile parce qu'avec les phalanges, on courbe le doigt et la lame, elle s'appuie dessus. Et donc, on a très très peu de chances de se couper. Il faut faire évidemment attention, comme tout couteau, mais c'est plutôt beaucoup plus facile et beaucoup moins dangereux à utiliser qu'un petit couteau. Hop, et alors une fois qu'on a coupé dans un sens, après on peut aller dans l'autre sens. Voilà, après je rallume.
farce. Et maintenant le taro. Alors le taro, il y a deux sortes de taro. Il y a un taro très rond comme ça et un taro allongé. J'ai pris le rond pour qu'il soit un peu plus facile à râper. C'est peut-être pas le bon choix, mais a priori c'est le même type de produit, un peu farineux. Donc on va l'éplucher. Ensuite on va le râper. Et à nouveau, hein, voilà, ça c'est différent, c'est vraiment le nem du Sud. Donc c'est une racine, hein, c'est farineux, et en fait je ne connais pas. En vrai, la réalité c'est que c'est la première fois que j'utilise le taro. J'en ai jamais cuit, et j'en ai probablement mangé, mais on l'épluche bien pour avoir que la partie blanche. Hein. Ok, allez, je vais rincer ma planche et mon taro, et je reviens tout de suite. Alors le taro, il en faut pas mal. C'est un tout petit peu gluant. Ok. Allez, on va maintenant mélanger la farce à la main. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à préparer maintenant les nems en eux-mêmes. Donc je vais nettoyer un peu tout ça, puis on va faire la préparation de la confection des nems et leur cuisson. A tout de suite. Donc on est parti pour la phase finale. Donc malheureusement, comme je disais, on n'a pas les galettes de riz qu'ils ont utilisées au Vietnam. Ce sont des galettes de riz qu'on ne trouve qu'au Vietnam et qui sont des galettes de riz fraîches. Donc nous, on va utiliser des galettes de riz. Là, c'est les 22 cm, je crois. Alors, je les ai un petit peu allumées sur le côté, mais ça, c'est pas très grave. Je vérifie que c'est du 22 cm. 22 cm de diamètre. Elles sont assez petites. Donc, on prend la galette de riz, on la trempe dans l'eau rapidement. Voilà, hop, on la sort et on va la poser sur un plat. Et on va lui laisser quelques secondes. Et elle va se ramollir. Donc on ne la laisse pas tremper dans l'eau, vraiment on la trempe, on la sort. Et si vous faites ça de façon industrielle, la technique, c'est de mettre des torchons. Alors là j'ai une nappe, donc c'est un peu compliqué, mais c'est de mettre des torchons humides un peu partout et de poser toutes vos crêpes, comme ça aux différents endroits. Ensuite vous mettez la pâte et vous faites vos nems pour le faire en quantité un peu plus industrielle, parce que là il y a un petit temps d'attente entre le moment où la pâte a été mouillée et le moment où elle est vraiment tendre. Hein. D'ailleurs là peut-être qu'elle est un petit peu forte. Est-ce que je la mets? Vous voyez déjà là elle est molle, hein, elle s'est ramollie, mais peut-être un tout petit peu plus d'eau, donc je la retrempe une nouvelle fois. Voilà. Voilà. Donc on attend. En fait, l'eau va être bue, hein, donc à la fin ça devient complètement sec, en tout cas sans eau à l'extérieur. Allez, donc on commence. Donc on prend de la pâte, on la met sur le côté. On en fait un petit boudin. Ah, vous voyez là c'est mou. C'est même un peu trop, vous voyez. Donc il ne fallait pas remettre dans l'eau, c'était pas la peine. C'est une erreur. Tac. On replie. Voilà, et là on a fait un magnifique nem. Voilà, je ne sais pas si on a le magnifique nem. Donc voilà, j'ai pris un peu plus d'assiettes pour être un peu plus agressif dans le nombre de galettes que je vais faire, de nems que je vais faire en parallèle. Ok, donc on y va. Donc le début c'est pareil, donc on l'a mis au même endroit que ce que je racontais tout à l'heure. On roule, hein. Mais là la différence c'est qu'en fait il plie tout de suite sur toute la longueur. Je ne sais pas si ça fait une différence fondamentale, hein, mais... Hop. Et ensuite il dit de bien tasser en roulant, voilà, pas trop mais quand même bien. Bon, on l'avait fait quand même, hein, mais...
Mais c'est vrai que là, ils sont plus roulés. Ils ont peut-être plus, ressemblent plus peut-être à un nem qu'à un bancone en termes de pliage, ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc, on va rester sur cette technique. Donc, on refait, on plie un tour, enfin un demi-tour, on vient hop, chercher le bord, on aligne bien. Voilà, tac. Et ensuite, on serre un peu là, on tasse quand on tourne tout le long. Voilà, bon, c'est vrai que ça, c'est une vraie tête de nem. Ok, donc on est parti, maintenant on va faire la friture. Alors, plusieurs choses à dire sur cette friture. Un feu assez doux, enfin assez doux, une friture pas trop chaude pour la première cuisson, c'est-à-dire que ça se cuit en 2 fois. Une version première cuisson douce, enfin première friture pas trop forte, et c'est à l'issue de cette friture, pour 5-6 minutes je pense, c'est à l'issue de cette friture, on peut les garder. Si on veut les congeler, c'est le moment pour les congeler. Et ensuite, il y aura une deuxième cuisson à feu plus vif, où là, on va aller chercher la couleur du nem. Donc la première étape pour cuire la farce, la deuxième pour la couleur du nem. Alors, pourquoi une sauteuse anti-adhésif? Parce qu'en fait, le nem est très collant. Donc là, la surface est assez grande, donc on va pouvoir les mettre à plusieurs endroits sans qu'ils se touchent. Et comme ils vont toucher le bord, ils vont pas trop bouger, pas trop risquer d'aller coller les autres. Et anti-adhésif parce qu'ils vont aller toucher le bord. Si vous le faites avec une casserole qui n'a pas beaucoup d'huile, ça peut être compliqué. Donc voilà, j'ai fait plusieurs essais avant, ça n'a pas toujours été un succès. Donc là, je pense qu'on est sur le bon setup. Je mets un petit bout de pain pour voir où en est l'huile. Là, c'est clairement pas assez chaud quand même, il ne faut pas exagérer. Donc je vais le booster un petit peu d'abord. Alors malheureusement, j'ai pas ma sonde pour vous mettre les températures. Je pense que le premier bain de cuisson, il est vers 140, 150 et le deuxième plutôt vers 180, 180, 200. Donc là, je booste un petit peu. Voilà, ça frémit un peu. Je veux une cuisson douce, donc maintenant je vais baisser mon feu pour le ramener à la température qui m'intéresse. Bon. Alors le papier sulfurisé, c'est pratique, ça colle un peu moins. Voilà, c'est quand même... Non, mais ça va, on va faire comme ça. Ok. Donc là, j'ai mis pas mal d'huile, donc en fait, il n'y aura peut-être même pas besoin de les retourner si vous avez moins d'huile. Vous voyez là, par exemple, ces deux-là, ils ont déjà un peu collé. Voilà, il faut faire attention. C'est un problème qu'on n'aura pas à la deuxième cuisson, parce qu'à la deuxième cuisson, ce sera devenu dur. Alors des fois, il y a des bulles qui se forment. Peut-être qu'il faut les éclater, parce que si elles éclatent par elles-mêmes, ça peut faire des projections d'huile. Donc voilà, on va faire une cuisson tranquille, comme ça. Et après, au bout de 3 minutes, on va aller tourner un peu. 4 minutes. Ok, 4 minutes. On va y tourner. Alors quand on prépare les nems, c'est important de bien quand même tasser. Il ne faut pas tendre la peau, mais il faut bien tasser quand même au moment où on fait le rouleau. Pour qu'il n'y ait pas trop, voilà, qu'il y ait moins de risque de bulles, à mon avis, au moment de la cuisson. Ça c'est bien. Là on est pas mal, hein. Là c'est jolie température, là je pense qu'on est très bien. Et là pour le coup on voit la couleur qui arrive, qui me plaît un peu plus, hein. Voilà, donc on est sur une friture qui n'est pas horriblement chaude, mais qui commence à colorer le nem un petit peu, avec un bon bouillon. Donc là on est pas mal. Moi je suis sur mon thermostat 9/12. Et alors, il y en a certains, ils sont cassés, hein, ça arrive. On peut y rentrer. Enfin là, ça a quand même une bonne tête, hein. Donc là, pour l'instant, on en est à 6 minutes de cuisson. Je vais revenir dans pas longtemps.
On en est à 7 minutes 30 de cuisson. Il y en a certains qui commencent à colorer un peu, là on le voit. Hein. Donc je finis la cuisson en faisant tourner un peu partout. Ok, on s'approche des 9 minutes de cuisson, donc je vais commencer à les sortir. En commençant évidemment par ceux qui sont le plus dorés. Et après on va faire la deuxième cuisson, mais évidemment moi je vais en garder pour moi que je vais réserver soit au frais, soit au congélateur. Donc on ne va pas cuire la même quantité, hein, évidemment, dans la deuxième salle. Alors, vas-y, je commence à sortir là, 9 minutes et 10 secondes. Donc je vais sûrement en faire juste 5-6 pour mon déjeuner. 30 secondes de cuisson. Voilà, ça c'est ceux, si vous voulez les congeler, ça va être là. Hein. Donc vous ne les congelez pas à l'issue de la deuxième cuisson, vous les congelez à l'issue de la première cuisson. Ok, donc on est parti sur la deuxième cuisson, cuisson plus forte. On va pas tout cuire, parce qu'évidemment je m'en garde, enfin là je vais pas en manger des tonnes, donc on va en cuire 6, le reste je vais le garder pour plus tard. Là on plonge, ouais. Donc là on voit que le feu est vif, il n'y a pas de doute. On va redescendre un peu là, je pense. Ok, donc on y va. Voilà. Faut pas faire sur la connerie. Voilà, là ça se met tout de suite en mode croustillant, là, avec les petites bulles qui se forment sur la surface, hein, comme on aime les nems, là. On voit qu'on est dans la bonne direction. Allez, on voit la couleur qui arrive. Sympathique. C'est l'ordre de 2 minutes, évidemment plus longtemps si vous voulez ramener de la congélation. Hein. Là, ils étaient déjà chauds. Alors, ça fait moins de bouillon aussi, parce que y a beaucoup d'eau qui est sortie de la première cuisson. Hein. Là, l'huile est plus chaude. Hein. Allez, on sort celui-là. 2 minutes 43. Donc ça, c'est le batch des plus cuits. On verra si ça a une incidence sur le goût final. Voilà, on a fait le... Voilà, on entend encore le bruit. Après, hein, on nous entend encore siffler. Donc, ils sont prêts. On va préparer les petits légumes. On a la petite sauce qui est là juste à côté qui nous attend. Hop, que j'avais préparé avant. Et puis, je vais déguster ça avec les petites... pas les légumes, hein, on va préparer les condiments, c'est-à-dire la laitue et les herbes. Et je vais vous déguster ça et vous dire ce que ça vaut. Mais là, ça a une bonne tête. Hein, je suis bien content. Alors voilà, on va pouvoir déguster avec... donc la feuille de laitue, la coriandre classique, la coriandre chinoise, ça c'est très bon avec, et évidemment la menthe qu'on va enrouler là-dedans, et on va goûter la petite sauce qu'on a préparée déjà. Voilà. Alors on va goûter. Est-ce que tu vas en goûter un, mon amour? Attends, parce que je sens qu'ils sont délicieux. Je pense qu'ils sont extraordinaires. Alors on va tester. La laitue, j'ai pris cette feuille, je vais mettre un peu de menthe aussi. Je vais m'asseoir, on me voit pas. Coucou. Hop.
Donc voilà, on mélange là. Bon, enfin, c'est des nems, vous connaissez, hein, a priori. Hop. Ils sont parfaits. Sans la cuisson, là, c'est vraiment comme il faut. On va peut-être mettre un tout petit peu plus de poivre. Ou le piment, là, j'ai pas mis le piment dans la sauce. Moi, j'aime bien quand c'est piquant un peu. Ah, c'est très bon. Comment les manger quand ils sont chauds? La texture, elle est parfaite. Il manque un tout petit peu peut-être de piquant, de saveur à l'intérieur. Ah, c'est ce que j'ai dit. C'est un tout petit peu flat, quoi. Peut-être qu'il faut un peu plus de poivre. J'ai peut-être pas mis assez de poivre. Ouais, ouais. Il manque un petit truc qui, tu vois, Ou le piment dans la voilà, mais dans la un sauce. petit truc qui Je relève. suis d'accord avec toi. Mais sinon, le reste est parfait. Bon, voilà, on a la même analyse alors, c'est bien. Think of parties of you. La le quarter